font leurs travaux. Donc, ils ont dit que bon, la zone identifiée n'était pas si riche que ça. Donc, ils ont dit maintenant, partons identifier un site optimal où on va voir la biodiversité est tellement importante que ça vaudra le coup de faire là-bas comme un parc national. Donc, c'est pourquoi ils sont venus vers la moyenne Guinée, c'est le long du Babi, et ils ont identifié le moyen Babi comme site optimal pour la création du parc national du moyen Babi. Donc, ce Clopan a des valeurs. Les enseignants qui vont réaliser ce programme ne doivent pas taper les enfants. En enseignant, tu ne dois pas taper les enfants. Tu ne dois pas crier sur les apprenants. Tu dois enseigner dans l'amusement. Parce que nous, c'est l'animation. Donc, ce n'est pas enseignement proprement dit, mais c'est l'animation. Après ça, nous utilisons pour ce programme des méthodes. La méthode ludique. Donc, il faut le monsieur Cissé qu'on trouve en classe de 6e année. Très rigoureux. Ce n'est pas lui qu'on doit retrouver à l'éco-classe. Parce qu'il faut que lui, il se convertit en animateur. Parce qu'il faut créer le mouvement. Il faut faire rire aux enfants. Voilà, faire jouer les enfants ou bien rire les enfants pour les nourrir de la connaissance. Donc nous utilisons la méthode ludique pour les amusements et pédagogique pour les enseignements. Donc c'est les deux. On commence par ludique d'abord. Il faut être ludique. Maintenant donnant les enseignements du global. Donc on a 3 objectifs pour ce programme. Faire découvrir aux enfants la biodiversité de la région du Moyen-Bafin. C'est enseigner aux enfants, faire comprendre aux enfants que dans leur région, il y a plusieurs espèces vivantes ou plusieurs espèces qui existent dans leurs différentes localités. Et deuxièmement, enseigner les connaissances de base en biologie, en environnement et cultiver la conscience environnementale. Parce que si l'enfant a suivi ce programme correctement, on va inculquer des notions environnementales dans sa tête, il va être un enfant modèle dans la communauté. Donc, troisièmement, c'est promouvoir et encourager les actions locales de conservation de la nature, en particulier des chimpanzés et leurs habitats. Donc, c'est les 3 objectifs spécifiques de ce programme. Voilà, ça c'est les effectifs avec lesquels on a pu réaliser le plan pendant l'année 2021-2022. Donc à la fin, on avait 78 enfants, 49 et 29 filles. Voilà, à Kouradong, on avait 93, Poune 81, Dara 70, Peloko les 90 pour la préfecture de Toulouse. Pour Dingirai, maintenant c'est Kalinko. On avait 135 à Kalinko, 129 à Ganyakali, Keila 60, Misira Djalonke 62, Beléa 102 pour la préfecture de Dingirai, pour un total de 900 enfants. Vous pouvez continuer? Merci. Donc, on est sur la première phase, la phase de la formation des enseignants et directeurs. Donc, l'année passée, on a fait ça à Dingirai. Donc, c'est la photo de famille avec monsieur le préfet qui était à Dingirai, à la formation. 19 enseignants et directeurs ont été formés, des superviseurs aussi. Après maintenant cette étape, nous allons passer à la méthode d'évaluation des connaissances. Avant de commencer les enseignements du Clopan, il faut identifier 10 enfants dans les élèves ciblés pour les évaluer, savoir leur niveau de connaissance en la matière de la protection de l'environnement. Après ça aussi, ces 10 enfants, après la formation aussi, on va revenir vers ces 10 enfants pour les poser les mêmes questions, savoir après la formation, qu'est-ce que les enfants ont pu acquérir. Après ça, il y a aussi, après
cette étape aussi, on a l'animation proprement dite. Donc, après la pré-évaluation, donc, nous allons partir là où on a des lieux où nous allons faire les animations dans la nature, identifiés par les parents d'élèves. Donc, nous allons partir avec les enfants pour les enseignements du Clopan. Ici, c'est 11 modules. On a 11 modules dans le livret Clopan. Et une leçon sur l'environnement non vivant. Une leçon sur l'environnement vivant. Une leçon sur la biodiversité. Une leçon sur les espèces menacées. Une leçon sur les chimpanzés. Une leçon sur le rôle des animaux dans la nature. Une leçon qui porte sur les conflits entre les humains et les animaux. Une leçon aussi sur les aires protégées. On donne un exemple, un parc national ou les parcs nationaux. Après ça, nous allons parler du parc national du Mont Mbafing à leçon 9. À la 10e leçon, nous allons enseigner sur l'hygiène. Et aussi, on a une leçon pratique. On appelle la leçon des activités pratiques de conservation. Soit on fait des assainissements, soit on achète des plans pour inviter aux enfants de faire le reboisement dans l'enceinte de leur école. Donc, le programme est composé de 11 leçons, 10 leçons théoriques et une leçon pratique. Après les animations dans les classes, il y a une journée dédiée aussi aux parents. Une fête pour les enfants qui ont suivi ce programme. On invite les enfants pour que les enfants sensibilisent leurs propres parents. Ce jour-là, cette journée est appelée la journée des parents. Donc, c'est cette journée qui clôture les activités du Clopan. Si on prend par exemple 2022-2023. Donc, ça, c'est l'éco-classe de faire le volet. C'est le lieu Dara. Dara, c'est honorable Amasadio et ses enfants. Ici, c'est fait le volet, Cheikh Bali et Madame Youssouf. Ici, c'est à Béléa, de M. Condé Joly. Le poste. Ça veut dire qu'on connaît comment l'évolution des connaissances se passe. Et voilà, ce sont les résultats de dernière année scolaire. Et le bleu, c'est toujours ça que l'enfant savoir déjà avant la rentrée dans le Clopan. Et le orange, ça c'est la connaissance après l'enfant était dans les 11 leçons du Clopan. Maintenant, on voit déjà il y a une grande, comment on dit, c'est plus. Et l'enfant a gagné beaucoup de connaissances. Et comme on fait un peu le somme, le total pour tous les enfants, c'est 43% qui sont augmentés leurs connaissances sur l'environnement et les différents topics. Et ça, c'est déjà très joli parce que l'année passée, c'était 34%. Et ça a vraiment augmenté l'année passée. Et moi, j'espère que cette année-là, ça sera encore augmenté peut-être. C'est un peu pour montrer les résultats. Je pense c'est bon. Monsieur le DPE, vous avez des questions pour le programme? Oui. Ma question, c'est pourquoi le secondaire n'est pas associé? Le collège. Pourquoi le collège n'est pas associé à l'éducation environnementale? Pourquoi ce n'est pas dans le curriculum? Le collège. Pourquoi le secondaire n'est pas secondaire. Bon, le problème est, mais c'est aussi seulement primaire, parce qu'au village, il y a seulement les écoles primaires. Il n'y a pas trop de secondaire. Et nous voulons travailler avec les écoles qui sont dans le parc, qui ont un impact direct pour le parc. C'est pourquoi on a choisi le primaire. Le problème est que les enfants du secondaire sensibilisent mieux que les enfants du primaire. Ouais. Ils échangent plus avec les parents que ceux qui sont à l'élémentaire. En termes d'échange. Ouais. Donc, quand l'enfant qui est au secondaire est sensibilisé, il aurait plus d'impact qu'un enfant qui est à l'élémentaire. Ouais. Mais maintenant, la première secondaire école,
quand tu vois le parc national du Moyen-Baffin et la première école secondaire, ça sera où? À Collet, il y a une secondaire? Oui, il y a Collet, il y a Pumama, Il y a Ore il y a Collet. Collet. Ok. Et là, vous voyez, c'est une cible Et ça, c'est importante. dans la journée. Collet Buratura. C'est une cible importante, une population importante. Parce que quand vous prenez ici, on a plus de 300. Élèves. Voilà, vous ne trouverez aucune école primaire qui a ce public. Mais ces écoles sont vraiment ces enfants-là, ils sont vraiment dans le parc. On a voulu un impact direct aussi, ce qui est aussi important. Parce qu'il y a aussi les limites du financement. C'est pourquoi aussi on n'a pas pris toutes les écoles dans le Baffin, on a sélectionné 10 seulement, malheureusement, mais oui, le limite du financement aussi, c'est qui est difficile. C'est d'y penser aussi. C'est d'y penser s'il y a une possibilité d'élargir aussi. Oui. Ça sert à bon. Oui. Bon, ces